Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo FAQ. Foire aux questions pour les intimes. Du coup, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Snap, si vous aviez du coup des questions à me poser. Vous les aviez posées anonymement du coup, donc je les ai mis de façon anonyme et j'ai tout répertorié ici. Donc j'ai toutes vos questions. Il y a 15 questions, un peu surtout, vous m'avez posé sur plein de thèmes différents, je suis super contente. Donc je voulais le petit générique, on est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux et notamment sur Snap où je te poste là-bas ma vie tous les jours, donc si ça t'intéresse, le lien est en description. Alors, on va commencer par les questions un peu plus personnelles du coup que vous m'avez posées. La première, c'est ton âge. Alors du coup, j'ai 22 ans. Je les ai eus en septembre dernier et du coup, ouais, je suis une 2002. Ensuite, pour la deuxième question, vous m'avez demandé est-ce que j'étais mariée. Alors non, je ne suis pas mariée, mais je suis pacsée avec monsieur. Le pacte, c'est un engagement qui est vraiment bien si vous avez pas envie de vous marier sur l'instant T, mais pour les papiers, vous voulez que ce soit un peu plus simple pour vous. Ben, le pacte, ça fait office de mini-mariage entre guillemets. Par contre, pour le pacte, il faut que vous habitiez tous les deux dans le même logement, donc il faut que vous habitiez ensemble. Et du coup, il faut vous rendre dans la mairie de votre commune où vous résidez et demander un dossier de pacte, etc. Ils vont vous fixer une date et ensuite vous serez pacsé. Ensuite, la troisième question, combien mesures-tu? Je suis petite, je fais 1m66. La quatrième question, vous m'avez demandé si j'avais une phobie. Alors, c'est pas une phobie à proprement dire, c'est plus une peur. J'ai peur des avions. Ouais, je sais pas si c'est commun ou pas du tout. Dites-moi si vous avez déjà entendu cette peur-là. Mais en fait, suite à ces quelques images que j'ai pu voir en fait du documentaire, ben maintenant dès que je vois un avion ou que j'entends un avion, je suis stressée. Au tout début, je pouvais clairement faire une crise d'angoisse. Dès que j'entendais ou que je voyais un avion, je regardais absolument l'avion à partir du moment où il entrait dans mon champ de vision jusqu'au moment où il sortait de mon champ de vision. Vraiment. J'ai vraiment psychoté pendant un long moment dessus. Maintenant, ça va, ça commence à aller beaucoup mieux. Même dans les films, dites-vous, quand il y avait des avions qui s'écrasaient, j'étais obligée de cacher mes yeux, même les hélicoptères ou quoi. J'étais obligée de cacher mes yeux parce que je savais très bien que j'allais refaire des cauchemars et que ma peur allait encore s'envenimer. Mais je vous dis maintenant, ça commence à se calmer petit à petit. Donc franchement, je suis vraiment contente. Mais sinon, c'est la seule phobie que j'ai, proprement dit. Après, quand j'étais plus petite, j'avais peur des araignées. Bon, ça, c'est comme tout le monde, cette peur, elle est vraiment connue. Mais grâce à monsieur, il m'a montré beaucoup de vidéos sur les araignées. Et maintenant, alors, faut pas abuser de la taille non plus. Mais disons que les araignées petites à moyennes, j'arrive à les prendre dans la main. Et même si elles habitent sur mon plafond, ça me dérange un peu moins. Vous voyez? Par contre, là, si c'est vraiment une grosse araignée, là, ça va pas le faire. On va pas être potes du tout. Ensuite, la cinquième question, c'est est-ce que tu as une meilleure amie? Non. Et je n'en veux pas. Moi, c'est le terme meilleure amie, ça implique beaucoup trop de contraintes, en fait. Et pour être clair avec vous, j'ai quasiment aucune amie du tout. Ensuite, pour la sixième question, vous m'aviez demandé est-ce que j'ai des projets prochainement? Alors, hormis le fait de faire découvrir à plus de monde mon contenu que je crée, je vais te dire j'ai pas d'autres projets à part du coup passer mon BAFA au mois de décembre et puis d'évoluer dans mon métier quand c'est les seuls projets que j'ai en soi pour l'instant. Ensuite, en septième question, vous m'avez demandé si je voulais des enfants. Alors personnellement, j'en veux, mais pas beaucoup. Genre un gros maximum, 2, pas plus, mais vraiment pas plus du tout. Quand je vois déjà les enfants, leur caractère et comment les générations elles ont changé entre la mienne et celle de maintenant, je me dis que ça va être très compliqué. Après franchement je vous avoue du coup je travaille avec des enfants donc on va dire que ça remplit mon envie d'avoir des enfants quoi. Ensuite, pour la neuvième question, vous m'avez demandé ce que c'était mon Instagram. Mes réseaux sociaux, j'essaie de vous le dire à chaque vidéo, mais tous mes réseaux sociaux se trouvent dans le lien dans la description. Vous avez un petit lien, il est marqué Biosite Sophiris, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et en fait, dedans, vous avez tous les liens. Donc vous avez Facebook, il me semble pas que j'ai mis, parce que ça, j'ai pas envie. Il me semble que je vous ai mis mon Instagram, mon Snap, mon TikTok, mon YouTube. Et je ne sais plus quel réseau il y a, mais il y a quasiment tout dans le lien dans la description. Vous pouvez tout trouver.
En 10e question, vous m'avez demandé ce qui m'a poussé à être sur les réseaux sociaux. Clairement, entre nous, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un jour, j'ai commencé à faire des vidéos du temps où je faisais les ongles et je me suis dit, ça serait peut-être pas mal de vous montrer mon travail, comment je fais mes nail art, etc. Et en fait, par la suite, j'ai commencé à vous faire les hauls de ce que j'ai acheté pour les ongles. J'ai vu que vous aimiez bien, alors j'ai continué tous les hauls. Et puis maintenant, voilà, on parle de tout et de rien et on parle même plus d'ongles. Vous voyez? Mais en soi, j'aime bien parce que j'aime bien conseiller les personnes, j'aime bien raconter ma vie en général. Et pour éviter de saouler les gens qui sont en face de moi, je préfère le faire face à une caméra et que les gens qui veulent m'écouter seulement m'écoutent. En 11e question, vous m'avez demandé si j'ai du mal à faire confiance. Alors, je vais vous répondre clairement non. Ça va. Il y a juste sur certains points, je pense un peu comme tout le monde, dû au passé, j'ai un peu de mal. Mais sinon, en général, non, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, du coup, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez pu voir que du coup, je suis en rééquilibrage alimentaire et que je me suis mise au sport. Vous m'avez aussi posé 4 questions, du coup, sur le sport en général, sur l'équilibrage alimentaire. Donc, on part là sur ces questions-là. La première question pour le sport, c'est est-ce que tu suis des comptes de sport? Je me suis répétée, je dis le mot sport 5 fois, mais c'est pas grave. Alors oui, je suis quelques comptes de sport, mais vraiment pas beaucoup. Il y en a un que je suis énormément, c'est une fille qui s'appelle Julie, si je dis pas de bêtises. C'est Juju LDVR, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai une capture d'écran du Instagram ici, et je vous mettrai les liens dans la description. Mais de tête, il me semble que je la suis uniquement elle, parce que c'est la seule qui m'a tapé dans l'œil avec son parcours, d'où elle vient, d'où elle est arrivée. Il me semble que je suis uniquement elle. Ensuite, la deuxième question par rapport au sport, c'est qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation? Ce que j'ai changé, je vais dire que j'ai totalement réduit, voire annulé le grignotage entre les deux. Si j'ai faim, je bois de l'eau. Si j'ai vraiment faim, il peut m'arriver de prendre un petit biscuit ou alors un fruit, soit une clémentine ou une pomme parce que c'est la saison. Mais j'essaie de réduire au maximum parce qu'avant, quand j'avais faim, je buvais un chocolat, je buvais un verre de coca, un verre d'ice tea. Si j'avais encore faim, je mangeais des biscuits, des Oreos, des gâteaux, des machins. Maintenant, c'est fini, total. Et surtout, une chose du coup qui fait beaucoup la différence, c'est que un jour dans la semaine, peu importe le jour que vous choisissez, moi j'ai choisi le samedi, souvent ça tourne le samedi ou alors le dimanche, ça dépend. Je m'accorde une petite journée off sans abuser. Ok. Par exemple, je vais pas dire une bêtise, du midi j'ai mangé toute mon assiette, mais au dessert j'ai vraiment pas envie d'un fruit. Je vais prendre un yaourt. Vous voyez, une bêtise comme ça, je vais prendre une yaourt, une donette de chocolat ou un truc comme ça, mais tout en restant sans grignotage. Mais je veux dire, dans mes 3 repas de la journée, 3 repas, je mange jamais 3 repas, j'en mange beaucoup moins. Mais dans mes 3 repas de la journée, j'ajoute un petit truc plaisir en fait, vous voyez. Genre, au lieu de manger ce qu'on mange habituellement, on va peut-être manger une pizza ou quelque chose comme ça. Et ça permet de tenir sur le long terme. Vous voyez, parce que j'ai fait plusieurs régimes que j'ai déjà essayé. Et en fait, je me privais totalement et c'est ce qui me fait arrêter à chaque fois. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des personnes. Et je trouve qu'une journée comme ça, plaisir entre guillemets, sans non plus faire trop d'écart, je trouve que c'est vraiment pas mal pour le mental. Ça fait vraiment du bien une journée off et ensuite après vous reprenez et c'est reparti pour une semaine quoi. Ensuite, la 3e question, vous me demandez ce que je faisais à la salle. Pour l'instant, au tout début que j'y allais, je suivais vraiment pas de circuit, rien du tout. Je vais vous dire un petit peu le cheminement quand je vais à la salle. En général, j'y vais 1 heure, 1 heure et demie. Pourquoi? Parce que pour l'instant, je fais beaucoup de cardio et beaucoup mes jambes. Sauf qu'il y a à peu près 1 an et demi, je me suis retourné mon genou. Donc, il faut d'abord que je commence à le remuscler lui avant de muscler tout le reste. Parce que j'avais pas fait de kiné, mon médecin m'en avait pas prescrit. Donc, mon genou, encore de temps en temps, me refait mal. Et j'ai envie, c'est un choix personnel, je me suis dit que j'allais consolider dans un premier temps, donc les muscles autour, etc., pour ensuite partir sur des séances un peu plus poussées.
Donc par exemple, quand j'arrive à la salle, du coup, je fais environ entre 5 et 10 minutes de marche avec la pente, du coup. Je fais entre 5 et 10 minutes, pareil, de vélo, juste pour dire de chauffer un peu le corps. Et ensuite, c'est soit du coup une session haut du corps, soit une session bas du corps. Je fais pas encore séparer genre les bras, le ventre, les fesses, les jambes. Là, pour l'instant, je fais haut du corps et bas du corps. Je fais plus bas du corps qu'autre chose, mais c'est pas grave. Et ensuite, à la fin de la séance, j'aime bien, pour me tuer vraiment, faire, je repars sur le tapis de marche. Je mets la pente à environ 10, il me semble, mais j'augmente à mort la vitesse, mais à pas courir. Parce que y a plein de problèmes, hein, mais comme je suis asthmatique, pareil, je vais reprendre tout doucement. J'ai pas envie du jour au lendemain de taper un sprint et de plus savoir respirer. Donc je marche, mais vraiment vite avec une grosse pente. Et je peux vous dire que là, si vous faites ça en fin de session, vous êtes mort. Après, ça dépend de chacun, de son niveau, de son physique, etc. Mais pour moi, à chaque fin de séance, je suis morte. Et pour que je me dise que ce soit une bonne séance, que j'ai fait une bonne séance, je suis obligée de faire ça parce que sinon je me dis bah j'ai rien fait. En fait, je suis obligée de sortir de la salle en étant fatiguée. Sinon, je me dis bah en fait j'ai pas assez travaillé ou j'ai pas bien travaillé, vous voyez. Et ensuite, la quatrième et dernière question de cette FAQ. Vous m'avez demandé si je ferais des recettes équilibrées, donc du coup sur Instagram et Snap. Je ne pense pas. Pourquoi ? Quand je fais à manger, quand je prépare les repas, j'aime bien être au calme, avoir une petite vidéo en fond ou alors un fond de musique. Mais en ce moment, c'est plus une vidéo que de la musique. Mais j'aime bien être tranquille, préparer mon petit repas. Et la seule chose que je peux vous faire, c'est vous poster une photo à la fin quand c'est prêt. Mais la préparation, je pense pas que je vous la montrerai un jour. Ou alors, faut vraiment que je sois OP, quoi. Mais ça restera très rare, je pense. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette FAQ t'aura plu. Si t'as encore des autres petites questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. On en refera une deuxième, pourquoi pas. Je te laisse lâcher un petit pouce bleu. Je te laisse aussi t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Salut!